cela traduit un peu ce concept très cher du président de la République, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. C'est une manière de montrer qu'il y a une grande équité. Il est parti chercher les compétences dans chaque région et que ça permet au moins à chacun de s'entendre, de se dire chaque région, de dire que nous sommes au moins, nous faisons partie des préoccupations du président de la République. L'autre aspect que vous allez me permettre de saluer, je me réjouis aussi du fait que le président de la République ait diminué son cabinet. Vraiment, qu'il puisse se départir de certains collaborateurs assez encombrants qui n'ont pas su traduire avec efficacité la vision du président de la République de manière concrète. Une chose aussi que je voulais en fait déplorer avec la dernière énergie, c'est ces formes de pression que nous sentons un peu par des contributions ou bien par des articles téléguidés de la part de personnes qui avaient su bénéficier de la confiance du président de la République pour servir ce pays. Parce qu'être choisi parmi tant de millions de Sénégalais pour servir son pays, pour participer à l'œuvre de l'émergence, pour traduire la vision du président de la République en actes concrets, conformément à sa deuxième vision, deuxième axe du plan Sénégal émergent, c'est-à-dire satisfaire les conditions de population, de développement du capital humain. Je pense que c'est un honneur et c'est un signe de confiance de la part du chef de l'État. Je pense que ces camarades, ces Sénégalais, ne sont pas plus militants que nous, cadres de l'aéronautique civile, cadres du parti, militants qui ont une base affective, qui ont accompagné le président presque pendant 10 ans, sans pouvoir demander quoi que ce soit, sans faire aucune forme de pression, sans bénéficier d'aucune responsabilité. Je pense que partout où on est, on peut servir ce pays dans l'exercice de ses fonctions. Parce qu'il y a un temps pour la politique, un temps pour les campagnes, il y a un temps pour le travail. Et aujourd'hui, je suis ravi que les présidents de la République aient posé comme critère la compétence. Regardez, tous les gens qui ont choisi, ce sont des gens qui sont proches des populations. Et vous vous rappelez, quand on partait en campagne électorale en 2019, le chemin indiqué par le président de la République, c'est beaucoup plus de proximité, être proche des populations, être à l'écoute des populations pour pouvoir décoder le message. Parce qu'en réalité, nous, hommes politiques, on est là pour servir les populations. Nous, on aimerait, en tant qu'affaire pure, moi, c'est avec le président de la République, l'avènement que j'ai connu la politique. Auparavant, j'étais dans le milieu professionnel et dans le milieu syndical. Mais je pense que cette vision que le président de la République a déclinée, notre vœu le plus pieux, c'est que en finissant son mandat, que les Sénégalais regrettent que le président de la République parte parce que les chantiers auront pris forme, des réformes courageuses auront été entamées par le président de la République et que, comme il le dit, l'économie aura été transformée structurellement, l'axe 1 du plan Sénégal émergent, et que cette économie restructurée aura un impact sur le vécu des populations, donc on améliorera les conditions de vie des populations. Mais tout ça, sans qu'il n'y ait pas la paix, il y a la sécurité, ce n'est pas viable à long terme. Donc, l'axe 3 du plan Sénégal émergent. Notre vœu, notre souhait le plus ardent, c'est accompagner le président de la République à réaliser son ambition pour le Sénégal. Et quand ce resserrement, je pense que le président de la République est un homme averti dans l'histoire politique sénégalaise. Vous n'allez jamais voir quelqu'un en 5 ans être directeur général, être ministre, être directeur de campagne d'un parti, remporter des élections, passer Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, créer son parti et en 5 ans remporter des élections et puis contrôler une coalition aussi importante que Benno Bokk Yakaar, où on a eu des ténors comme Moustapha Niasse, des ténors comme Ousmane Tanor Dieng, pour ne citer que cela,
contrôler une structure de telle sorte, vraiment, il faut être un homme avisé, il faut être un homme expérimenté pour pouvoir arriver de là. Je pense que si le président de la République en est arrivé à cette situation, c'est parce qu'il a toujours cette écoute attentive et cette lecture de tout ce qui se passe, parce que c'est l'homme le plus renseigné du pays. Et vraiment, quand il a demandé à insuffler un nouveau élan avec le mode fast track, c'est pour répondre positivement et rapidement aux innombrables exigences des populations. Parce que le PUDC s'inscrit dans ce cadre. Avec le PUDC, nous avons vu des réalisations. L'électricité est arrivée à l'intérieur. Donc, vous sentez chez le président cette forte volonté de combattre ces inégalités. Donc, avec le PUDC, vous avez senti l'accès universel à l'eau, l'accès universel à l'électricité. Ce sont des concepts et ce sont des valeurs qui sont chères au président de la République. Moi, je pense que quand il parle de Sénégal de tous et de Sénégal pour tous, c'est quelque chose à laquelle il croit profondément. Donc, je pense qu'avec le président de la République, si nous l'accompagnons, avec le nouvel élan qu'il a donné à l'action gouvernementale, je pense qu'en quittant le visage du Sénégal changera profondément et que les populations seront satisfaites.